Farinel, je suis un site primaire, là je travaille en 5 et 6e primaire, et là, enfin, plus avec les 5e primaires, dans une école du sud de la province du Luxembourg. Alors je sais qu'on peut avoir différentes utilisations du matériel. Moi ici j'ai décidé de le travailler en plan de travail. Donc ça veut dire qu'on donne plus ou moins 1 heure par semaine où on se met en plan de travail. Donc les élèves choisissent la matière qu'ils veulent travailler, ou ils peuvent me demander des conseils pour savoir ce qu'ils peuvent travailler. Et donc ils travaillent de manière autonome et donc ils se corrigent aussi tout seuls et donc ils viennent près de moi à la fin pour valider, pour voir si je valide ou pas le niveau. Et donc pendant 1 heure, l'élève va de matière en matière, ou soit il peut rester sur une matière s'il a envie de monter de niveau à chaque fois. Mais voilà, là je laisse assez autonome dans le choix. Il y a certains élèves par contre, j'ai envie d'orienter vers une matière où je sais qu'il y a eu une difficulté par exemple les jours avant. Et donc là ils aiment aussi bien que j'aille leur dire, ben là tu travailles peut-être plus les homophones aujourd'hui sur le on ou des choses comme ça. Oui, clairement, clairement par rapport pour les homophones, donc, quand les enfants travaillent, par exemple, ils prennent homophone, ils ont fait des fautes, donc c'est l'occasion pour moi de venir vers eux, donc ils sont tout seuls et donc j'ai du temps, comme ils sont tous en activité, j'ai du temps pour aller près de chaque élève et donc là, voilà, je près de l'élève, je lui réexplique la règle, on travaille ça un petit peu ensemble et donc voilà, après quand on est dans une expression écrite ou même dans n'importe quelle matière où ils doivent écrire d'eux-mêmes une phrase, je vois parfois qu'ils font attention ou ils se rappellent de la petite règle qu'on a redite ici. Parfois, quand c'est des règles qui sont expliquées en collectif oral, il y en a qui enregistrent moins, mais comme ici c'est de l'individualisation, on est vraiment, on travaille vraiment avec l'enfant seul, donc du coup là, la chose rentre plus facilement. Puis ce sont des rappels, beaucoup de choses en fait, ce sont des rappels de ce qu'on a déjà vu, et donc c'est le réexpliquer plus tard, peut-être X mois après, X années après, et donc du coup c'est une autre manière de faire rentrer l'information. Et donc oui, je vois qu'ils utilisent même au niveau des fractions, du calcul mental. Il y a tellement de niveaux différents, ils peuvent aller prendre dans différents niveaux. Et donc, et je me rends compte que justement ce fait de répétition, ça rassure certains enfants. Et également parce qu'ils peuvent retravailler des notions qu'on ne travaille peut-être plus spécialement maintenant. Les élèves qui ont des grosses difficultés, comme tout est bien scindé, se rendre compte qu'en fait ils arrivent à faire, ils comprennent quand même quelque chose. Ok, quand nous on mélange tout, c'est compliqué, mais quand on décontextualise chaque partie, ça les rassure en fait. Alors donc moi j'ai créé un tableau qui reprend chaque plan de travail avec tous les modules, tous les blocs, etc. Et donc les enfants, quand ils ont terminé un niveau, un module, et donc ils viennent près de moi pour que je valide. Donc en fonction des bonnes réponses ou pas, je valide. Et donc quand le niveau est validé, l'enfant fait une croix dans sa colonne. Et donc comme ça on sait voir où il en est pour chaque plan de travail. Et donc par exemple ici, tout à l'heure, il y a un élève qui s'est rendu compte, en fait je me rends compte avec ce tableau-là que je fais que du français. Et donc voilà, comme ça après on peut l'orienter pour essayer de varier et ne pas toujours faire les mêmes matières, travailler les mêmes matières. Flora. Esteban. Valentin. Je m'appelle Olivia. Je m'appelle Lison. Jules. Florine. Valentin. Ça dépend des fois. Parfois je suis stressée parce qu'on apprend un truc nouveau. Et parfois je suis à l'aise parce qu'on a déjà appris. Je stresse vite. Ça dépend, il y a des matières où j'y arrive et bien et que je sais que je peux y arriver. Et il y en a où je me dis il va falloir que je fasse quelque chose pour comprendre et tout ça. Ça va. C'est juste parfois il y a des trucs qui sont compliqués et parfois il y a des trucs qui sont un peu faciles pour moi. Un truc que je vais avoir difficile à comprendre. Au départ, je me dis quand même, on va apprendre quelque chose de nouveau, oui, c'est bien. Et après, il faut encore voir c'est quoi après, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Je me dis yes, parce que c'est quelque chose de nouveau, on apprend autre chose. Oui, parce qu'avant, j'avais du mal en fraction. Maintenant, j'y arrive de mieux en mieux. En fraction.
Mais avant, j'aimais pas fraction et maintenant, j'aime bien. Il y a déjà tout à l'heure, j'ai fait une feuille que j'avais encore jamais faite et on n'avait pas encore appris ces choses-là. Et j'avais déjà difficile, mais après ça a été plus facile. Bien sûr, déjà je me débrouillais déjà un peu tout seul, mais là je me débrouille encore plus tout seul. Parce que des fois, on va plus vite que les autres ou plus lentement et on peut aussi choisir la matière qu'on veut. Et ça, c'est pas en fonction du rapport des autres que tu peux faire vraiment ce que tu as envie, de retravailler des niveaux si tu veux, d'aller plus loin si tu veux, et puis aussi, t'es pas obligé de rester dans des autres. Je trouve que c'est bien parce que ça nous apprend à travailler tout seul et on n'a jamais des feuilles. Enfin, on a tout le temps des feuilles différentes. Du coup, par exemple, si on est à côté de quelqu'un, on peut pas recopier. Moi, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais réussi. Je fais pas ce que je sais déjà faire parce que sinon ça m'aide pas. Du coup, je vais demander à madame ce que je dois faire pour qu'elle m'aide. Non, je vais plutôt essayer d'apprendre un peu plus. Par exemple, le dernier que j'ai utilisé, c'était les nombres à virgule. Parce que on fait des rituels tous les matins. Et il y a souvent des nombres à virgule. Du coup, j'ai souvent du mal. Ça dépend des fois. Parfois, c'est parce que j'aime bien la matière ou parce que j'ai des difficultés. Enfin, ça dépend. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire des trucs que j'arrivais pas à faire avant. Je trouve que ça fait quand même un effet positif parce qu'on voit qu'on peut aller plus loin et moi j'adore ça. Je me sens motivée à travailler. Je me dis que je pourrais quand même apprendre plus, réussir plus facilement mon CEB et du coup en secondaire j'aurais pas trop de mal